Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Je voulais d'abord vous remercier vraiment pour tous vos partages, tous vos messages que je lis avec amour et que je lis, que je relis aussi à notre communauté. Aujourd'hui, je fais cette guidance comme évoqué lors de la dernière guidance sur une thématique qui avait été demandée par un de vous, par Ghislain, sur comment les peuples, les premiers peuples voient notre futur. C'est un peu l'essence de cette thématique. Donc on va voir ici quels messages viennent ici, quelle guidance, quelles ouvertures, ou quels conseils, ou quel message on va recevoir de ceux qui savent, de cette sagesse, de ces sagesses qui ne font qu'un. Et tout d'abord, je voulais allumer un peu de sauge aujourd'hui. Ouais. Pour remercier la terre, pour remercier tous nos guides. Je vous laisse ce temps-là pour vous connecter à vos racines, à votre cœur, aux racines de votre cœur, de votre sagesse. Et demandez aussi à recevoir également vous-même les messages dont vous avez besoin à travers cette guidance. Les messages et les soins dont vous avez besoin à travers cette guidance. C'est ce que j'entends là, c'est ce que je comprends, c'est ce qui donne du sens à ces guidances aussi. Alors, j'ai choisi plusieurs tarots. On va voir par lequel je vais commencer, mais d'abord, je vais prendre un message de nos amis, de nos guides animaux ici, pour cette guidance. Message ici. Je demande leur sagesse, la sagesse ici, leur sagesse ici. Je prends le dos de deck ici aussi. Alors, on a la première carte ici, c'est le lion et la lionne. Higher calling, un haut appel, un appel élevé, un profond. Higher, c'est plus haut, c'est un superlatif. Plus haut et plus profond. Voilà, vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Lâchez le passé et réclamez votre majesté. Vous trouverez succès et contentement avec ceux à côté, à votre côté, avec ceux qui sont à vos côtés. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Une question de choix. Et on a l'alliance des couleurs ici, on a la complémentarité des couleurs chaudes et des couleurs froides. On a l'orque, baleine, orque, l'aventure. Osez faire des choses différemment. Chantez votre chant sauvage, manifestez vos rêves de voyage. Commencez ce grand voyage, ce voyage grandiose avec confiance. Soyez loyaux, loyal. Les amis et la famille
sont votre trésor, sont vos trésors. Amis et familles sont vos trésors, les familles de sang et familles d'âme. Soyez braves. Vous êtes plus puissants que vous savez, que ce que vous savez. Il y a cette puissance de l'élévation. Il y a cette plongée, bien sûr, avec ces baleines qui ont cette faculté de respirer, de garder leur souffle, de respirer dans l'eau quand elles dorment, parce que la respiration, elle se fait à la surface de l'eau, hein, comme vous savez. Mais elles ont cette capacité de rester des heures dans l'eau sans ressortir à l'air. Donc il y a des ressources insoupçonnées qui sont là, qui existent. Il y a des ressources insoupçonnées qui existent. Les messages principaux, c'est soyez loyaux avec votre vie, avec votre engagement, avec vos amis, avec votre famille. Votre famille, comme je disais, famille d'âme, famille de sang, ce qui résonne pour vous. Soyez dans votre majesté, dans votre grandeur. Soyez dans votre grandeur. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. C'est une nouvelle aventure, bien sûr, le futur. Comme on voit nos guides, des peuples de sagesse qui voient l'invisible, qui voient les ressources, vos ressources, nos ressources. Alors, je suis très attentive au fait de ne pas... Pour moi, cette guidance, elle est vraiment dans se détacher. Bien sûr, on sait pratiquement ce que nous traversons aujourd'hui, au niveau des ressources, au niveau de l'eau. Donc ces données-là, on les connaît tous et toutes. Maintenant, cette guidance, elle est... Cette demande, c'est quel est le point de vue des peuples anciens, quelle est leur sagesse, quelle sagesse. Donc c'est se décoller, on se décolle, il faut se décoller de ce que l'on sait. Il s'agit de ça. Qu'est-ce qui est essentiel pour notre avenir commun, individuel et commun pour notre tribu. Pour notre évolution, qu'est-ce qui est essentiel? Je prends une carte des voyageurs sacrés parce qu'on part à l'aventure ici. On part à l'aventure. Je remercie vraiment tous nos guides. On part à l'aventure. On part à l'aventure. Quel message ici. Alors, on vous dit ici, répondez à l'appel. C'est maintenant. The time is now. C'est maintenant. Donc, c'est vraiment... on a higher calling.
manifestez vos rêves de voyage. Commencez ce nouveau voyage avec confiance. Il y a vraiment un appel à ce que chacun, chacune réponde à l'appel de son âme. Parce que c'est autant de points, autant de flammes, autant de force qui s'éveillent en même temps. Le temps est maintenant. Et c'est dans l'alliance. C'est dans l'alliance. C'est à vous de... C'est super intéressant parce que j'allais dire c'est dans l'alliance que, parce qu'on a l'habitude de terminer les phrases, mais là, c'est dans l'alliance. Point. Ou bien c'est dans l'alliance et vous terminez la phrase. Parce que c'est l'engagement de chacun et de chacune. Eh bien, je vais demander à Sainte Anne ici, peut-être une carte. Une carte ici. C'est dans l'alliance. Voilà. Voilà, en fait, ça résume vraiment exactement... Merci. Ça résume exactement ce qui a été dit ici. C'est dans l'alliance, point. C'est dans le 1. C'est dans l'union, c'est dans l'alliance. Answering the call, répondez. Répondre à, c'est pas répondez. Answering, c'est le temps de la réponse, c'est dans la réponse, c'est le mouvement de la réponse à l'appel. C'est fou parce que je pensais à quelque chose là qui m'est venu. L'appel, on a les portables. Les portables, c'est ce qu'on porte toujours. Ou après, ça dépend des personnes, mais qui cet instrument-là de multifonctionnel. Mais la réponse, elle est en vous. Et la réponse, elle est en vous. La réponse est en vous. Et on a, alors je vais vous montrer une carte parce qu'ici on a le cerf elle ouvre la porte. Qu'est-ce qu'elle découvre? Ces chemins, ces arbres, ce chemin qui s'ouvre ici. Et on a le cerf qui est là. Et en fait, en dessous de cette carte-là, qui était le dos de deck, j'ai vu celle-là. Je vous la montre. Le cerf blanc protecteur qui dit « Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous porter où vous voulez aller. Éveillez-vous à la force, à la puissante force en vous, qui est en vous. Vous êtes appelés à créer des bénédictions avec votre magie. » Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est un bois de cerf ici. Il y a le bois, j'ai choisi ça, c'est venu ici, hein, avec ce coquillage. Je viens de voir maintenant, le coquillage, la mer. The time is now, le temps est maintenant.
Je prends une dernière carte ici d'oracle du chaman mystique. Quel autre message ici? Quel autre message ici? Une carte, ouais, je suis une carte. La chouette. Et en dessous, on a les anciens. Les anciens. Les anciens. Percevoir dans le noir la sagesse, la vérité, un des symboles d'Athéna, la guerrière aussi, la force, la persévérance. 1, c'est la carte 1, les anciens. Les anciens sont là. L'alliance avec les anciens. L'alliance avec la sagesse des peuples anciens, des peuples premiers, des peuples des étoiles, des peuples de la terre. Le regard et l'écoute, l'intuition. Le regard perçant, le regard intérieur, le regard extérieur, l'alignement. Déjà, je voulais dire pour cette carte, il y a déjà beaucoup de douceur ici. Il y a beaucoup de douceur et de force. Et la douceur ici des anciens, cette carte, elle est d'une extrême douceur. Une extrême bénédiction. D'un amour puissant. La puissance de l'amour. La puissance du cœur. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, des fois je disparais parce que je vais chercher des oracles. Donc c'est un temps de silence. C'est un temps d'intégration. On va prendre la sagesse des royaumes cachés. Une carte, s'il vous plaît. Carte tombe. Une carte. Une carte. Celle qui est tombée, qui s'est découverte, c'était Trust, la confiance. Mais j'aimerais une carte ici, un message ici, les anciens. Un message des anciens ici. Voilà. Un message des anciens. Le roi, l'aigle royal. The big picture. Le soutien, l'aide angélique, la carte 12. La carte 12 qui est la carte justement, 12 c'est l'arcane majeur du tarot, le pendu. C'est une nouvelle perspective, c'est voir les choses autrement, c'est une pause avant la déconstruction. Avant la carte, avant la carte 13 qui est la carte, son nom, la carte de la mort, avant la transformation. Il y a la sagesse des anciens et la sagesse de vos guides ici, auxquels vous êtes connectés. Et des guides peut-être que vous ne connaissez pas encore. La sagesse. Il y a beaucoup de grandeur. La noblesse, c'est ce qui ressort extrêmement
ici, c'est la noblesse d'âme, la noblesse du maintien, la noblesse des choix, la noblesse des marches, la noblesse de la langue, la noblesse de la langue, la noblesse des mots, la noblesse de l'être en lien et la noblesse du cœur. Toutes ces qualités que nos guides animaux ont, qu'ils nous montrent. La sagesse des arbres. D'ailleurs, je prends ici. La magie de la terre. Alors, quel message ici? La magie de la terre. C'est comment vous déroulez votre fil. Comment vous dénouez des choses et vous déroulez ce que vous êtes prête à engendrer. Qu'est-ce que vous êtes prête à engendrer? Qui répondent à cet appel, qui répondent à votre âme, qui répondent à votre cœur et qui est une aventure, une grande aventure. D'être protégé et de protéger votre engagement, de protéger votre appel, de protéger votre vérité. 002211. C'est un nouveau passage ici. On vous demande d'être attentif à ce nouveau passage. C'est la magie de la terre, le message ici, la magie de la terre, le message ici. Ce message est venu en tout en douceur, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement, la rivière. On a ce nouveau chemin ici de l'eau. C'est la rivière intérieure aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à... Je pensais aux vaisseaux. Alors les vaisseaux... à l'irrigation de votre corps aussi. À nettoyer votre corps aussi. Pour être dans cette fluidité-là. Qui est nécessaire à l'évolution. On a river, c'est aussi river. Avoir vraiment ce regard rivé sur votre appel finalement. C'est de ne pas perdre de vue qui vous êtes, votre sagesse. D'avoir un solide ancrage dans ce mouvement. Dans ce mouvement de la vie, dans ce mouvement auquel vous répondez. Je vais prendre un cristal ici. Alors, la sagesse des cristaux. Alors,
quel message ici des cristaux, la sagesse des cristaux. On a deux cartes ici. On a la citrine qui parle d'abondance. On a le chakra du plexus ici. De la flamme, du moment présent. Et on a la chrysotile animals, la sagesse des animaux. Wow. La sagesse. La métamorphose, shapeshifter, la métamorphose. La métamorphose. Non seulement la sagesse, mais la connaissance. La connaissance. La connaissance des animaux, la connaissance de la puissance de leur savoir, de leur tribu aussi. Là, ce sont des clés qu'on vous donne ici. On vous donne des clés. À vous de les utiliser, ces clés-là. Alors, citrine. Alors, je lis, si vous êtes en train de penser à une nouvelle aventure ou relation, les dévas de la citrine vous disent que c'est un mouvement positif qui va vous apporter la prospérité de l'abondance dans votre vie. La confiance en votre appel, en cette nouvelle aventure ici. Chrysotile. Chrysotile, cette carte-là, c'est chakra, chakra racine et chakra couronne. On a les bois, les bois des racines et les bois des couronnes. C'est l'alliance. Hein. Alors, cette pierre vous assiste dans le processus de connexion et d'alignement avec le monde des animaux. Des animaux d'ici et des animaux totems du monde des esprits. Ces puissants animaux guides se montrent à certains moments de votre vie pour vous offrir leur support, leur soutien, guidance, guérison et sagesse de guérison. La chrysotile vous aide dans l'éveil au monde, à la guérison et à la guérison de l'énergie du royaume des animaux. On a le roi ici. Wow. J'ai envie de prendre une carte ici et après on passe au tarot. Alors, est-ce qu'on a les anges ici? C'est ça que je vais prendre. Alors, quel message ici des anges? Dieu, déesse. J'aimerais une carte ici. Une carte ici.
prend la déesse, on a Gaïa, la mère nature, celle qui pourvoit. On a les éléments. On a la force ici des animaux. On a les félins, on a le serpent. On a tous les éléments. On a les cristaux. On a la plume. Quel alignement des anciens du règne des animaux, des esprits des animaux, des anges de la terre-mère, tous réunis. Alors, on va prendre on va prendre l'oracle de Starseed ici. Starseed. Alors, un message ici. Une carte ici, j'aimerais. Non, j'aimerais. Bon, on a les ancêtres, hein, des étoiles. J'aimerais une carte ici. Un message ici. Quel conseil, message ici pour vous. En tout cas, une stabilité. L'appel ici à tous vos guides, créez votre stabilité, votre maison, votre fondation. Parce j'étais en train de mélanger les cartes, il y a le 4 qui est venu très fortement. Et on a le 31 ici qui nous donne un 4 ici. Starbathing. On a le bain des étoiles. On a la sagesse des cristaux, on a la transmission, on a l'activation. L'activation. Light body, le corps de lumière. Transformation. Une autre carte ici. Une dernière carte ici. C'est le mouvement vers la lumière. Hein. C'est le mouvement vers la lumière ici. Hein. On a toutes ces étoiles, on a toutes ces lumières ici, des anciens peuples, des ancêtres des étoiles aussi. Et on a cette qualité de lumière. Cette qualité de lumière qui s'éveille en vous. On a le blanc, le cercle blanc ici. Et on a Forge, don't follow. Forgez, construisez et ne suivez pas. Créez un nouveau chemin. Soyez le leader que vous désirez avoir. Soyez le leader que vous désirez avoir. Alors, start reading. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Cette carte arrive parce que vous êtes ici pour vous connecter avec les cristaux, le web des cristaux de la Terre. Soit dans votre hometown, dans votre maison, dans votre ville de maison, dans votre maison, dans votre ville, soit en voyageant dans d'autres lieux, sans savoir vraiment pourquoi. Cela peut aussi signifier que votre corps de lumière, l'énergie du corps dans sa plus haute forme, the highest form,
a été activé. Si cela résonne pour vous, prenez les choses extrêmement doucement pour intégrer ce changement de vibration. Alors ça, c'est une carte Forge Don't Follow, c'est une carte de leader qui est là. Elle est là. Vous êtes ces leaders-là. Vous êtes ici pour paver un chemin qui n'a pas été, sur lequel personne n'a marché avant vous. Pour aller en premier et conduire, diriger le chemin pour les autres. Alors, comment êtes-vous appelé à créer, forger plutôt que suivre? Comment pouvez-vous être un meilleur leader? Non, comment pouvez-vous être le leader que vous désirez avoir? Être dans votre unité. On passe ici de cette activation. On a vraiment une continuité ici. Et une remontée vers la terre ici, vers Gaïa. Vers une nouvelle source de vie. Alors maintenant, on va prendre les tarots. J'aimerais toutes les garder, mais là, je ne peux pas. Donc, je vais garder ces deux cartes. Et puis, on va arranger le reste. Tac. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai fait un choix. Alors, si ça rentre, comme ça, je mets les cartes en dessous. On va voir. L'espace ici. Et Gaïa. Voilà. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot? Je bois un petit peu d'eau. Je vais rallumer un peu de sauge. Comment les peuples anciens, les anciens, voient notre futur. Alors, la première carte qui est tombée ici, qu'on voit, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une carte...
de réalisation des souhaits. C'est une carte festive, c'est une carte de célébration. C'est une carte ici de confiance ici. C'est une carte de méditation. De méditer. On a ce verre ici de la terre-mère. Ancrez vos rêves. C'est une carte qui dit ici, qui parle du collectif. On a 9 coupes. On a 9 territoires. On a 9 degrés. On a 9 variations. On a 9 cercles. C'est une carte qui parle du lien que vous inscrivez avec l'appel de votre âme ici. Alors, la carte cachée, c'est le 7 de bâton. Okay. Alors, on va voir ici, 7 de bâton. Tisser la protection. 7 de bâton, tisser la protection. On a le 5 d'épée. J'ai le mot transformation douloureuse qui est venu. Okay. On a le 6 d'épée. Le centrage, la respiration sont fondamentaux ici. Pour ne pas perdre de vue votre appel. Et le lien que vous tissez avec tous les leaders qui s'engagent sur ce nouveau chemin de protection. Parce que vous avez répondu à l'appel de votre âme, à l'appel des anciens, à l'appel des ancêtres, à l'appel des anciens, de quelque façon que ce soit. Et vous êtes appelés à protéger la terre. La transformation va être douloureuse. Et le papillon est vivant, le papillon va se transformer ici. C'est un processus douloureux et un processus qui amène cette force à cette transformation. Des forces cachées. Des forces cachées que vous ne soupçonniez pas que vous avez en vous. Et on a ce signe ici, le signe qui est cet animal qui a cette capacité de naviguer entre les mondes visibles et l'invisible et qui porte en sa barque, en sa maison, dans le mouvement, qui porte 6 épées, qui a choisi de se confronter de se confronter, d'assumer, de traverser cette transformation qui sera douloureuse de quelque façon que ce soit. Hein. Mais là, il y a une protection. Il y a une protection ici avec ce 7 de bâton.
On a 6 bâtons ici qui tissent un nouvel espace pour que un bâton, le 1, pour actionner une nouvelle force ici que vous avez en vous. C'est fou parce que c'est comme si là on a une lecture, le temps est maintenant, mais le temps c'est cette traversée du futur au présent. On a ce signe qui va de droite à gauche ici, qui fait cette lecture ici. C'est la lecture du gaucher. Le gaucher, il écrit de... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans cette chose de latéralité, mais voilà, il y a plein de choses qui viennent avec ça. Donc là, c'est une guidance générale, mais ce que je veux dire là, par là, c'est que le futur, évidemment, s'active maintenant. Là, on a le 6 de denier. Le 6 de denier parle d'équilibre de ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a ce que les anciens ont planté déjà et que vous allez découvrir maintenant en fait. Il y a ce qui a été planté, il y a ce qui a été caché que vous allez découvrir maintenant. Donc, on va clarifier cette carte ici. Le 5, la transformation douloureuse. Merci de donner plus d'éléments par rapport à cette transformation douloureuse. On a l'empereur. On a la clé sacrée ici d'Égypte. On a la sphère dorée. On a le bélier. On a l'endurance. Transformation. Merci de faire cette transformation douloureuse. On a les cristaux. Merci de faire cette transformation douloureuse. On a le valet de coupe ici. C'est un nouveau départ, bien sûr. Je vous montre ici le dos de deck. On a le 4 de denier. Ok. 4 de denier qui vient en dessous du 6 de denier. De ce que les anciens ont planté et que vous découvrez ici pour une nouvelle stabilité. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe suit ses intuitions. Et là, il est vraiment prêt à s'engager. À s'armer aussi. S'armer de courage, bien sûr. On a 9, 7, 6, 5, 4. On a 2 fois 4. On a 2 fois 6 aussi. Il y a un temps évidemment il y a le mot stabilité chaotique
stabilité chaotique, pour créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va créer de nouveau? Qu'est-ce qui va créer? On a la reine d'épée qui choisit d'écouter son instinct. On a le 7 de denier. On a 4, 6, 7 et on a le 8 de bâton. La reine d'épée, elle vient en dessous du protecteur, du leader que vous êtes. Qui va faire fructifier, là on a le 7 de denier, qui va faire fructifier, vous allez faire fructifier un nouvel arbre ici. Les choses vont arriver assez rapidement à un moment donné. Alors ce que je vois ici, c'est que cette reine d'épée ici, il y a plusieurs choses. C'est qu'elle voit arriver quelque chose, elle sait. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Parce que le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Quelque chose qui arrive très vite, en l'occurrence. La reine d'épée, elle maîtrise les choses, elle coupe ce qui est à couper. Et là, cette oreille-là qui se développe, c'est l'oreille de son intuition. Et là, je touche mon cœur ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver rapidement? Mais on passe pour moi ici de cette carte du 5 d'épée avec cette transformation douloureuse à la reine d'épée, à un développement. Et c'est comme si ici, vous voyez, là, ces ailes du pavillon, oui justement, du papillon. C'est fort. Alors, ces ailes du papillon, et je dis pavillon parce qu'il y a l'oreille ici, il y a le pavillon de l'oreille, mais c'est pavé aussi, on a parlé de pavé, vous pavez votre nouveau chemin ici. Vous participez. Il y a plusieurs choses qui viennent ici. Alors on a cette transformation douloureuse. Hein. Qui arrive mais qui vous permet de développer un lien entre l'écoute et le regard. Il y a un développement de votre force ici. Vous écoutez les transmissions de toute façon de vos guides et qui vont vous servir ici à accompagner cette transformation rapide. Vous accompagnez, vous développez, vous vous engagez, vous répondez à cet appel-là et vous accompagnez ces transformations-là. Vous trouvez des nouvelles ressources et des nouvelles ressources vont apparaître ici pour vous et que vous serez seul à pouvoir entendre, comprendre, relier, trancher, guider, aider, traverser. Sous une nouvelle forme, il y aura de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles formes qui vont apparaître. Alors, j'aimerais prendre... Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui arrive rapidement ici? Qu'est-ce qui arrive rapidement?
arrive rapidement. On a le valet, Page of Swords, le valet d'épée. Malgré les apparences d'être, comment dire, contraint, malgré les contraintes, on va dire ça comme ça, vous avez vu ces cercles ici d'arc-en-ciel ici qui sont, qui sont là, que vous voyez, que vous sentez. Il y a des nouvelles déconstructions, il y a des déconstructions de toute façon. Mais le valet amène du nouveau. Le valet, c'est le 1. Il amène, c'est le 1. C'est pas le 1, c'est le 11. Mais le 11, c'est le passage, c'est 2 fois 1 aussi. Mais il amène ici, il a intégré. Il a intégré le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est des temps douloureux aussi. Il l'a intégré. Il est en train d'envisager. Il reconstruit son visage. Il est en train d'envisager de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de comprendre, de mettre les pièces, nouvelles façons de mettre ces puzzles qui semblent disparaître pour créer une nouvelle réalité, une nouvelle échelle aussi. Parce qu'on a l'échelle ici, on a aussi une montée ici avec ces marches-là. Qui sont sur 4. On a 4 piliers ici. Les 4 piliers de la sagesse. Alors, et on a la tour en dessous, c'est la tour. La déconstruction. L'éclatement. Et dans cet éclatement, il y a une lumière ici. La lumière du cœur, la lumière, il y a un éveil, il y a une illumination, il y a un éveil, un réveil, une illumination. Et ça, le valet d'épée, il le ressent, il voit, il entend aussi. Et peut-être la terre-mère est cette reine d'épée ici. C'est elle la reine d'épée aussi. Parce qu'il y a l'effet miroir ici. Parce que le leader, c'est vous, c'est la terre aussi. Est-ce qu'on peut avoir plus de... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Non, ça. Alors, je vais prendre un autre jeu ici, Mystic Monday. C'est le jour de la lune. La lune. En tout cas, vous serez armé de force, de secrets, d'outils. D'outils de cœur et de sagesse pour avancer. Alors, que nous disent les anciens par rapport au futur? Comment sera le futur ici? Messages des anciens par rapport au futur. Quels sont les messages des anciens par rapport au futur? On a la Princess of Swords, qui est le valet
d'épée. On a un deuxième valet ici. On a le 3 de coupe, l'union des cœurs, l'union des âmes, la fluidité du lien. On a cette princesse d'épée ici qui a cette capacité de courber la lame, de transformer la matière. Parce qu'elle incarne qui elle est. Elle incarne qui elle est. Et la fluidité de la matière, on a ce cœur qui traverse ces 3 coupes. Il y aura de grandes communications d'âme aussi, d'âme à âme. Une ouverture des passages, de passage. Ouverture de passage. On a là, il faut que je les montre parce qu'elles sont tellement magnifiques aussi, la princesse d'épée. Avec la force des montagnes, on a le 3 de coupe ici. On a la roue de fortune. C'est un changement total de... il y a un changement d'archétype, j'entends. Il y a un changement d'archétype. Beaucoup de créativité en lien, en lieu, en place de ce qui a été détruit. Et vous voyez, cette carte, c'est la carte du jugement, du passage, d'une fenêtre qui s'ouvre de passage ici. Parce que ça fait appel aussi à la nature profonde, la nature sauvage et persévérante. De la vie, des animaux, de la terre, des arbres, de la terre-mère, des éléments. On a des passages. Merci de clarifier encore ces changements d'archétype ici. Ah, c'est intéressant, c'est pas ce jeu que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Je prends ce qui vient, du coup. C'est intéressant. Je voulais prendre le second tarot, mais j'ai repris le premier. Le premier. Écoute le premier. Ça, c'est un message. Écoute le premier. Alors là, on a quoi? On a les amoureux. The lovers. On a les retrouvailles. On a l'accordage. On a la guérison. On a ces 2 signes. Et le signe ici qui vient du futur avec toutes ces épées. De sagesse, de combat, de transformation, d'éveil, de réveil, de clarté, de clarification. 6, 6. Ok. Quels sont ces nouveaux? La protection de l'amour. La protection de l'amour. Et on a le valet de denier. L'offrande. L'offrande à la terre, l'offrande. Ce que l'on reçoit des anciens. Ce qu'ils ont planté déjà.
qui va se révéler pour nous aider à traverser ce futur, eh bien, on vous demande ici à vous de planter de nouvelles choses ici. Pour le futur, justement. Time is now, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. L'engagement. Et on a de nouveau un valet. Un valet, c'est le 11. Et d'autres decks, on a l'as de bâton. On a le bâton magique, on a le bâton subtil. On a 3 doigts qu'on voit ici, comme le 3 de coupe ici qu'on avait. C'est le bâton de sagesse. C'est le bâton de Palo Santo. Cette carte qui a sauté ici, c'est le soleil. On vous demande aussi d'être dans cette puissance solaire, dans cette puissance du soleil, oh, c'est tellement beau, et de l'océan, et de la mer, et du bleu. Je parlais tout au début de l'alliance ici, l'alliance aussi, des couleurs chaudes et des couleurs froides. On est vraiment dans cet alignement-là. C'est d'incarner cette alliance-là, avec aussi la carte des amoureux. Alors, quel autre message ici pour vous? Quel message ici par rapport au futur? Il y aura des choix à faire entre la simplicité et la confusion. Je dis ça vient comme ça. Il y a des choix à faire ici. Je pense qu'il y a des choses à simplifier. Il y a beaucoup d'informations qui vont venir ici. Il y a beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment important d'être aligné, d'être ancré, à simplifier. Il y a des choses qui devront se simplifier, qui devront être simplifiées pour ne pas oublier qui vous êtes, pour ne pas oublier l'engagement que chacune fait avec vous-même comme étant leader pour passer ce nouveau cap ici. Trop d'informations tue l'information. C'est ça. Quelle est l'information ici? Eh bien, l'information essentielle, c'est la transformation. C'est la carte 13, c'est la mort, c'est la carte sans nom. Sans nom. Et on a ce qui... comment dire ça? On a ce qui est inattaquable, on a ce qui est essentiel, on a ce qui est... Et vous avez ce qui est essentiel en vous. On a l'essence des eaux, on a l'essence ici. Parce qu'on a le cerf blanc. On a le coquillage blanc, on a le bois, on a... Vous voyez, le crâne, il est blanc ici. L'essentiel, c'est simplifier les choses, c'est changer. On change de paradigme, on change de nom, on change d'archétype. C'est la carte sans nom. Ici, on a la reine de coupe qui part à l'aventure dans les océans et dans les cieux. La reine de coupe. Qui est assise sur ce magnifique cristal ici. Qui admire la beauté des étoiles, qui admire la beauté des océans. Alors, la transformation.
quel autre message ici? Voilà. Et on a le passage, on a la haute prêtresse, on a l'équilibre entre ce que vous savez, ce que vous recevez, ce que vous dévoilez, ce qui est dévoilé à vous parce que vous le voyez, parce que vous êtes centré, parce que vous êtes dans ce mouvement de la vie. Le mouvement de la vie. Time is now, le temps est maintenant. Le temps de l'engagement, c'est maintenant. Waouh! Alors, pour terminer cette guidance, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Ouais, alors je vais prendre l'oracle des esprits des animaux. Quels sont les conseils et messages ici? Ok. Alors on a Sandpiper Spirit, l'esprit de cet oiseau-là. Soyez joyeuse, joueur, playful. C'est de vous reconnecter, vous connecter, ne pas perdre de sens avec votre enfant intérieur, avec cette légèreté ici. La légèreté de l'enfant. On a l'esprit du perroquet. Watch your words. Faites attention aux mots que vous prononcez, la force des mots, la force de l'intention ici. Et on a Crow Spirit, la carte 17, la carte de l'étoile, co-créer avec l'esprit, la co-création. La co-création et la baguette magique ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, alors je vais prendre bénédiction. Parce qu'on parlait de bénédiction. La gratitude, la bénédiction. Alors, on va prendre les derniers messages pour vous. Des anciens, des ancêtres, du 1. Alors, quels sont les messages pour vous? Terminer cette guidance, quels sont les messages pour vous? Wow. Et une dernière. Voilà. Alors, la première carte ici, on a A Blessing of the Air. L'air, c'est l'épée aussi, le mental. La bénédiction de l'air. La bénédiction de la légèreté aussi. La bénédiction de la communication. De la clarté. On a vraiment la présence de la terre-mère ici. Faites appel à la clarté de la terre-mère ici. La deuxième carte qui est tombée, c'est une bénédiction de l'amitié. La carte 14, l'équilibre. Avec cette magnifique licorne, avec cette intuition. C'est la bénédiction de la fraternité, de l'amitié. On a parlé de la tribu d'âme. C'est votre force, la clarté, l'alliance. La troisième carte qui est tombée, c'était la carte 1. C'est la magie de la vie. Bénédiction de la terre. Cette carte qui est tombée à terre, avec laquelle, grâce à laquelle on se relève toujours.
On a la bénédiction du feu, on a vraiment les éléments de la terre. Waouh, la carte 3. La célébration de l'amour, de la communication. La sagesse des arbres. Et tous les liens, les nouveaux liens que vous allez créer, tisser, nourrissent non seulement votre présent, votre passé, mais votre futur. 3, ce sont les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Les 3 temps en un. 3 temps en un. De nouveaux rythmes, de nouveaux archétypes. Mais la présence et la présence sempiternelle de la force de la terre-mère. Faites des offrandes à la terre-mère. En faisant des offrandes à la terre-mère, vous faites des offrandes pour vous-même, vos lignées, les anciens, tout ce qui a été semé pour nous. Et tout ce que vous allez semer pour nous et pour vos descendants, nos descendants. Alors, terminons avec... Où est-ce que je t'ai mis, toi? Voilà. Je prends une sagesse la sagesse de Bouddha. Une carte ici pour terminer cette guidance. Une carte ici. Une carte. Bien, on en a 2. On a Chakra Samvara, l'union de la sagesse et de la compassion. Faire l'amour peut amener sagesse et compassion ou nous amener dans la luxure. Là, il s'agit de l'union de la sagesse et de la compassion, l'amour du cœur. L'alliance, c'est ça, l'alliance de la sagesse et de la compassion. L'alliance de la sagesse et de la compassion. Et on a Kalitroma Nagmo Mandala Mansion. Restez ferme pour traverser toute tension, doute et peur. Cette fermeté d'âme. Alors, soyez ferme en votre âme. Gardez cette fermeté d'âme. Allez vous nourrir pour vous ressourcer. Le féminin représente la sagesse, le masculin la compassion. Cela est rafraîchissant de voir que l'acte d'amour qui est imagé simplement avec fierté, sans cacher derrière des feuilles ou des curtains ou des rideaux. Voir les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de ça, voir les choses telles qu'elles sont. Le bouddhisme embrasse pleinement notre humanité et reconnaît que le corps fait partie du chemin. C'est une partie joyeuse du travail vers l'illumination. L'alliance dans l'amour, avec l'amour, par l'amour. Kali est la grande mère de la compassion. Son intensité brûle à travers la création de la dualité, l'illusion de ceci, de cela.
C'est la principale déité de la pacification du Vajrayana, d'une pratique appelée le Chöd. C'est une pratique qui nous met en face de nos peurs. Donc il y a quelque chose aussi par rapport aussi au feu qui est très fort. Le feu de la vie, le feu de la compassion. Et elle permet d'enlever les obstacles qui nous empêchent d'accéder à la joie. À la joie. La joie est le moteur de la vie et c'est le soleil, c'est notre soleil. Alors pour terminer, je vais prendre quelques conseils de mon oracle de Sainte Anne. Voilà, alors, première carte, c'est ton espace sacré, vis-le. Ton espace sacré, vis-le. Assois ton ombre et comprends la vie. Faire face à ces ombres et comprendre la vie. Et en tes yeux, pardon, je suis. En ton regard, je te vois. Non, en tes yeux, je suis. En ton regard, je me vois. En ton regard, je te vois. Une hymne à la terre, une hymne à l'amour, une hymne au soleil, une hymne ou un hymne, bref, peu importe. Un hymne à la joie. Pour traverser ce que l'on va traverser ensemble. Une hymne ou un hymne, peu importe. À répondre à cet appel puissant, ce grand appel et ce profond appel qui est là, qui nous engage dans la vie. 01 22 33. Alors mes amis, merci infiniment pour cette écoute. Merci de votre écoute, merci à tous nos guides, vos guides, merci aux peuples anciens, à leur sagesse, à leur union dans la matière et dans l'invisible, pour nous aider à traverser toutes ces épreuves que nous traversons, que nous allons traverser, et qui font que l'on évolue, que l'on grandit, que l'on traverse, que l'on crée, que l'on invente, que l'on co-crée avec les esprits, avec l'univers. Le temps, c'est maintenant de s'engager comme leader. Merci de commenter, de partager cette vidéo. Merci d'être à mes côtés et à vos côtés. Merci de vous soutenir, de nous soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.